Chers amis, j'espère que vous allez bien. Voici les grosses dernières informations lâchées par le très fiable Fabrizio Romano. Vous savez quoi faire, like, partage, abonnement si vous ne l'êtes pas encore, let's go. Déjà, il nous a confirmé une triste nouvelle concernant Firmin Lopez. Donc, à cause de son opération, Firmin Lopez manquera la Coupe du Monde. Il sera indisponible 4 à 8 semaines. Et tout ça à cause d'une fracture du 5e métatarsien de son pied droit. Il sera opéré. Bon, je pense qu'il a déjà été opéré. C'est fini les gars, pas de Coupe du Monde. Et Fabrizio Romano nous a sorti le Here We Go concernant José Mourinho. On peut lire ici, José Mourinho de retour au Real Madrid, ça se fait. Tous les termes ont été verbalement acceptés par les deux parties, José Mourinho et le Real Madrid. On est en attente de la signature des documents. Le plan est que José Mourinho fasse le voyage à Madrid après le dernier match de la saison de Liga. Donc le spécial One est de retour. Et du côté du FC Barcelone, Hansi Flick a prolongé jusqu'en 2028. Il nous a confirmé le départ de Carvajal en tant qu'agent libre en fin de saison. Il a aussi confirmé que le nouveau contrat de Michael Carrick à Manchester United, signé et finalisé comme prévu, il sera valide jusqu'en juin 2028 avec une option jusqu'en 2029. Plusieurs personnes se disaient que entre Simeone et l'Atlético, c'était la dernière saison, mais non. Donc Fabrizio Romano nous a rapporté que Diego Simeone confirme qu'il restera et continuera à l'Atlético de Madrid la saison prochaine. Voici les paroles de El Cholo. Si je suis honnête, je pense à la saison prochaine. Je pense à moi-même, je continuerai, mais je réfléchis à la manière d'aborder une nouvelle saison. Il a également affirmé que Manchester United a confirmé que Malacia quittera le club en tant qu'agent libre. C'est également la fin pour Otamendi avec le Benfica. Donc ce dernier quitte le Benfica en tant qu'agent libre. La décision est confirmée. Le défenseur va débuter un nouveau chapitre de sa carrière. Après, concernant Xabi Alonso, tout le monde le sait, c'est le nouvel entraîneur de Chelsea. En tout cas, on verra là si le Real Madrid avait tort de le laisser partir. J'ai hâte. Neymar va bien jouer sa dernière Coupe du Monde, les gars. On aura droit à la dernière danse de Neymar. Ce vieux-là nous a beaucoup fait stresser pour la situation de Neymar. On a vu des médias dire que Neymar n'allait pas être dans cette liste de Carlo Ancelotti. Mais au final, c'est lui la tête d'affiche de cette équipe du Brésil. C'est lui la légende de cette équipe du Brésil. Sur cette feuille-là, il n'y a personne qui était Neymar. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'on aura droit à cette dernière danse-là. Ça me fait trop plaisir. Cristiano, Messi, Neymar, dernière Coupe du Monde, c'est trop beau. Malheureusement, la convocation de Neymar a empêché Joao Pedro de jouer sa première Coupe du Monde. Et c'est légendaire, comme le roi Pelé, il va jouer son 4e mondial avec le numéro 10 dans le dos. Après, il y a plusieurs personnes qui disent que Joao Pedro, il mérite plus son nom sur la liste que Neymar. Bah, ça peut s'entendre les gars, ça peut s'entendre, mais quand même, il faut respecter des légendes comme Neymar. Il est encore jeune, il aura son temps, il aura sa chance. Moi, pour l'instant, je célèbre Neymar. Et je suis aussi très content pour mon capitaine Marquis qui va vivre cette Coupe du Monde, sa dernière aussi. Le jeune Hendrick aussi a eu son nom sur cette liste, les gars, je suis trop content pour lui aussi. Et le grand Thiago Silva n'aura malheureusement pas sa dernière danse. En tout cas, les gars, voilà la liste du Brésil. N'hésitez pas de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cet effectif-là. Tchoucha, tchoucha, tchoucha. Les amis, Neymar va à la Coupe du Monde. On sait, vous allez me dire, oui, mais Neymar, ça y est, c'est fini. Moi, je m'en fous, les gars. C'est un joueur que j'ai kiffé, c'est Neymar. Moi, j'ai regardé tous ses matchs. Écoutez bien, pendant que Ancelotti, je pense que la plupart des gens, ils étaient là-bas juste pour entendre le nom de Neymar, les amis. Écoutez. Neymar Junior Santos. C'est trop. Sincèrement, quand on regarde l'équipe du Brésil, l'effectif du Brésil, tu sais très bien qu'il manque la petite touche vers l'avant, les amis. Qui de mieux que Neymar? Les gars, imaginez l'attaque. On sait que Ancelotti, il aime bien jouer avec 2 numéros 6, ensuite avec 4 attaquants. Du coup, tu vas mettre Vinicius d'un côté, Rafinha de l'autre côté, Neymar en tant que numéro 10, juste derrière l'attaquant. Et tous les autres là, ils vont courir pour Neymar. Oui, là, ils doivent le faire. Les gars, sincèrement, Brésil. Mais bon, j'espère que ce sera le Caver qui va gagner quand même. Tu foot côté Real, on se lundi matin. C'est parti. On commence bien évidemment avec notre victoire 1-0 face à Séville. Oui, on commence à gagner des matchs 2 d'affilée à la Madrid et nada más. Pendant ce temps, Arbella était en conférence de presse. Il a dit que le plus important, c'était de faire le travail et de prendre les 3 points. Que voilà, le Real a de la chance d'avoir des joueurs comme Mbappé et Vinicius. Même si Mbappé, il n'a pas marqué, il a fait un bon match. Que ce week-end, il y aura pas mal d'adieux au Real. À votre avis, qui? Hier, c'était la 100e victoire de Camavinga avec Real. Il a dit que voilà, c'est toujours un plaisir de jouer au Real et que l'année prochaine, on doit tout gagner. En tout cas, j'espère.
Et en même temps, c'était le 450e match de Carvajal avec le Real. Et entre-temps, il y a un qui vient d'arriver, Leiva, c'était son premier match avec le Real. Pour arriver à 450, t'en as beaucoup à faire. En tout cas, j'espère que tu arriveras. Avec le départ de Carvajal, Rodrigo sera le 4e capitaine. Bien évidemment, s'ils continuent avec leur histoire d'ancienneté. Ici, on regarde un peu le côté mercato. On commence avec Hendrick qui a déjà fait ses adieux du côté de Lyon et tout indique qu'il est déjà à Madrid. Toujours côté mercato, côté arrivée bien évidemment, tout indique que Vardiol a été proposé au Real et en même temps il y a Bernardo Silva aussi. Toujours côté Angleterre les amis, cette fois-ci dans le sens du départ, on commence avec Tchouaméni, tout indique que Manchester United ils sont entrés en contact avec l'entourage de Tchouaméni et on a Arda Güler aussi les amis. Vous savez très bien que Alonso il aime bien le profil de Arda même quand il était à Leverkusen et apparemment il a soi-disant dit à Chelsea de rester attentif. Donc voilà mes madeleines, quelques infos côté Real, on se dit lundi matin. Action, réaction mes madeleines. Vous avez vu ce que Perez il a dit Il a dit on nous a volé quoi 18 points à peu près en Liga cette saison. À peine parler, action, réaction les gars. Les madeleines, sérieusement, cette action-là. Moi, c'est pas vous. Moi, pour moi, il y a faute 1000 fois les gars. Non, 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 qu'on se dise la vérité. Pour moi, il y a faute les gars. Imaginons là, ça y est, on est en fin de saison et tout. Entre guillemets, nous, on n'a plus rien à jouer. On va pas être champion. Mais par contre, Séville, il faut faire attention parce que eux, ils sont en train de se battre pour rester en Liga les gars. Cette action, pour moi, non. J'ai déjà vu des actions pires que ça où l'arbitre, des fois, il revient 30 voire 1 minute sur l'action pour annuler un but. Et là, c'était juste devant lui. Et entre guillemets, surtout qu'il y a la VAR, tu me dis que là, il n'y a pas faute. Ah là 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 là. Moi, pour moi, il y a faute. Moi, je sais pas vous. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, cette action-là, on devait annuler le but. Point final. Il n'y a même pas de débat. Pour vous dire qu'en vert, laissez-moi vous présenter notre liste pour la Coupe du Monde, les amis. Et comme dit auparavant, tous les jours, je vais vous présenter les joueurs un par un. Donc, restez branchés. Donc, on commence avec les gardiens. Carlos dos Santos, Márcio Rosa et Vozinha. En défense, on va retrouver Diney Borges, Kevin Pires, Stopira, Logan Costa, Roberto Lopes, Sidney Cabral, Steven Moreira e Wagner Pina. Au milieu de terrain, on aura Jamiro Monteiro, Deroy Duarte, João Paulo Fernandes, Kevin Pina, Lars Duarte, Telmo Arcanjo e Yannick Semedo. Et on termine avec les attaquants. Donc on a Dailon Livramento, Gary Rodrigues, Gilson Benchimol, Giovanni Cabral, Nuno da Costa, Ryan Mendes, Willy Semedo et Hélio Varela. Et pour information, il y a une petite tournée en ce moment, enfin à partir du 20 au Cap-Vert. Ils vont commencer dans l'île de São Vicente, ensuite Fogo, Sal, et ils terminent sur l'île de Santiago. Et pour ceux qui seront au Portugal, il y a un match amical le 31 face à la Serbie. Sinon, il y aura un autre match amical, cette fois-ci aux États-Unis face à Bermudas. Cabo Verde Ribala, Chuva dos Estados Unidos. On y va! Alors qu'Mbappé a obtenu ce qu'il voulait après avoir craché sur Madrid, les faveurs que Mourinho vient d'obtenir pourraient tout changer pour la saison prochaine. Et enfin, le Special One pourrait arriver la semaine prochaine avec une petite surprise. Et avant de voir encore une fois comment Mobutu va nous humilier ce soir, je suis passé sur VisiFoot qui a sorti son application et qui avait déjà tout vu dans le match face à l'Oviedo, grâce à des données en temps réel qui savent déjà qu'Mbappé a des chances d'être titulaire ce soir. Et surtout qui vous permettra d'envisager tous les scénarios comme un mauvais match de Joga Vomito. L'application elle est grave intuitive, je sais que la saison elle est terminée, mais n'hésitez pas à vous brancher VisiFoot pour la Coupe du Monde. En parallèle, Madrid devrait soutenir José Mourinho pour les transferts et dans ses décisions. Comme il l'a dit lui-même, je parlerai avec Madrid la semaine prochaine et je déciderai ensuite. Il a enfin confirmé que son agent Jorge Mendes a déjà eu des discussions avec Florentino Pérez. Il a dit à ses joueurs au Benfica, j'étais heureux avec vous tous les jours. Je pense clairement que maintenant on est à quelques doigts de l'officialisation avec Mourinho, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. De l'autre côté, j'ai vraiment hâte ce soir de voir ce que le collègue... Alors qu'Arbelois vient de lâcher une bombe après le match, la faute sur le genou de Vini pourrait être beaucoup plus grave que prévu. Et enfin, monsieur, c'est de ma faute, t'as fait un choix entre Vini et Mbappé. Mais avant de continuer la vidéo, si tu quitteras jamais le train Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Alors que beaucoup de joueurs dans le vestiaire de Madrid ne lui parleraient plus, Arbeloa vient de nous annoncer qu'un joueur aura son adieu la semaine prochaine au Bernabéu. Joga Vomito, c'est toi qui veux nous faire une surprise pour le dernier match de la saison. Et en parlant de lui, Vini est sorti avec une gêne après avoir reçu directement un coup de crampon dans le genou. Et d'ailleurs, les journalistes ont demandé à monsieur c'est de ma faute de qui il était le plus satisfait entre Mbappé et Vini. Et cette fois-ci, il a été intelligent, il a évité la bagarre avec
avec Mobutu. À ce qui paraît, il est satisfait de tous ses joueurs, mais franchement, Vini, au-delà de son but, au moment de faire la différence, les jambes, encore une fois, ils étaient grave lourdes. Mbappé, de son côté, il était omnibulé par le but. On a vu la même chose qu'on voit depuis des semaines, aucune cohérence collective. Mourinho, je sais pas comment il va gérer tout ça, mais il a vraiment du boulot devant lui. Mais de votre côté, n'hésitez pas à me dire à quel joueur vous pensez pour les adieux la semaine prochaine. En attendant, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Madrid vient vraiment de se séparer du dernier sur la liste. De l'autre côté, en plus de son arrivée, Mourinho en est déjà là à Madrid. Et enfin, la situation pour Mbappé à Madrid elle est en train de s'empirer. Mais je dois vous parler de VisiFoot avant de vous annoncer la mauvaise nouvelle. Hier déjà, grâce à leur nouvelle application, ils avaient vu la victoire de Madrid face à Séville. Et le plus intéressant pour vous sera la nouvelle fonctionnalité Coupe du Monde, qui va littéralement vous permettre de voir les différents scénarios des matchs et aussi de voir les différents pays qui auront le plus de chances de s'imposer. L'application elle est grave intuitive, donc n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour sur VisiFoot. C'est maintenant officiel, Carval fera ses adieux au Bernabeu lors du prochain match. On va littéralement se séparer du dernier joueur qui a fait partie de l'époque Zidane. En parallèle, comme vous le savez maintenant, José Mourinho sera notre entraîneur la saison prochaine. Il aura un contrat de 2 ans et a déjà commencé à parler des transferts avec Madrid. De l'autre côté, le club aurait accepté toutes ces conditions. Il aura son staff technique, le pouvoir sur les transferts et le seul qui va gérer sa relation avec l'équipe. Et pour finir, encore une fois, Mbappé serait seul et isolé dans le vestiaire de Madrid. Il aurait énormément été touché par le fait que Joga Vomito et un autre joueur soient à l'origine du départ de Xabi Alonso. De votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'arrivée de José Mourinho et du départ de Carvajal. Et surtout, vous serez bien surpris après avoir fait un tour sur l'application de VisiFoot. En attendant, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Madridista, j'espère que vous allez bien. La semaine commence très bien. Enfin une bonne nouvelle du côté du Real Madrid. José Mourinho to Real Madrid, here we go. Confirmé par Fabrizio Romano ce matin même. On profitera de la vidéo pour revenir sur quelques détails de son contrat. Et pour couronner cette bonne nouvelle, on reviendra sur les paroles de José Mourinho sur certains joueurs actuels du Real Madrid. Mais avant de vous parler de tout ça, pour tous les Madrilènes qui ne me connaissent pas encore et qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo à tous vos proches qui méritent d'être régulièrement informés sur l'actualité Madrid. Allez, on enchaîne. Donc oui, c'est confirmé, on a bel et bien le Here We Go de Fabrizio Romano ce matin. Et concernant son contrat, Mourinho signera un contrat de 2 ans avec le Real Madrid préalablement. Le contrat de 2 ans, c'est une méthode pour Florentino Pérez pour assurer les arrières. Parce que vous savez comment ce dernier fonctionne. Quand tu entraînes le Real Madrid, faut ramener des trophées. Je pense que si les choses se passent bien, il pourra rester au-delà de 2 ans. Petit rappel également, José Mourinho fait son retour au Real Madrid 13 ans plus tard. Et à l'époque, avec le Real Madrid, il avait gagné une Coupe du Roi, une Liga et une Super Coupe d'Espagne. Il ne lui manque que la Ligue des Champions. J'espère qu'il l'aura lors de son passage. Après oui, on le sait tous, toutes les Ligues des Champions qu'on a gagnées ces dernières années, on le doit au travail préalable de José Mourinho à l'époque. Et pour terminer la vidéo, on va revenir sur les paroles de José Mourinho sur 3 joueurs actuels du club. Pour commencer, à l'époque, il avait eu Dino Hussein du côté de la Roma. Il ne l'a pas eu très longtemps. Et ça ne l'a pas empêché de dire de belles choses concernant le joueur. Et pourtant, on sait que c'est rare avec Mourinho. Il disait, Dean a 10 minutes de football en Serie A, mais c'est l'un des plus grands espoirs du football. Il sera un grand, très grand à l'avenir. Et quand Mourinho parle comme ça, généralement, il sait de quoi il parle. Il avait parlé également de Jude Bellingham et de sa célébration. Il disait que quand Jude Bellingham marque et ouvre les bras pour célébrer, cela montre du caractère. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est juste me voilà, je l'ai encore fait. Je pense qu'on voit clairement quel type de joueur il aime. Il aime les joueurs qui ont du caractère, de gros caractère surtout sur le terrain. Et je sens qu'il va bien s'entendre avec Jude Bellingham. Et on va parler du dernier joueur, c'est bel et bien mon chouchou Arda Güler. Il disait le caractère est très important pour jouer au Real Madrid et Arda Güler montre cette énorme personnalité, qualité exceptionnelle. Arda se dirige vers un avenir fantastique. Est-ce que Mourinho est celui qui réussira à faire jouer Arda et Bellingham au milieu de terrain en même temps? Est-ce que sous Mourinho on verra une éclosion de Dino Hussein? Est-ce que sous Mourinho on verra un grand Vinicius, un grand Kylian Mbappé? Est-ce qu'il va nous faire découvrir le talent de plusieurs autres joueurs? Quel joueur il va nous ramener au club? Oui, la signature de José Mourinho au Real Madrid nous réserve plein de surprises. Et sinon, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du retour de José Mourinho au Real Madrid. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Madridistas, je viens vers vous avec quelques actus du côté du Real Madrid qui sont tombés dans l'après-midi. On va parler de Florentino Pérez et le Real Madrid qui négocie avec l'UEFA pour que les matchs de Ligue des Champions et autres soient diffusés gratuitement. On reviendra sur un petit détail sur le staff que pourrait avoir José Mourinho au Real Madrid, ainsi que des nouvelles sur Antonio Pintus, des infos supplémentaires sur Josko Gvardiol, et on terminera la vidéo sur un petit message de revoir pour Dani Carvajal qui quittera le Real Madrid l'été prochain. Mais avant de vous parler de tout ça, pour tous les Madrilènes qui ne me connaissent pas encore et qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo à tous vos proches qui méritent d'être régulièrement informés sur l'actualité Madrid. Allez, on enchaîne. Pour commencer, selon plusieurs journalistes, les matchs de Ligue des Champions pourraient être diffusés 100% gratuitement grâce au Real Madrid. Le Real Madrid et l'UEFA sont en négociation très avancée pour mettre en place une plateforme qui diffusera gratuitement tous les matchs de Champions League, d'Europa League et de Conference League. Le Real Madrid propose ce modèle afin de relancer l'activité du football européen grâce à un financement publicitaire intégré, rendant la diffusion plus accessible. Et c'est Anas Lagari, le bras droit de Florentino Pérez, qui s'occupe des négociations avec l'UEFA. À mon avis, si les négociations aboutissent, ça pourrait être une très très bonne nouvelle. Parce qu'on ne va pas se mentir, il y a des populations
qui ont du mal à regarder les matchs de Ligue des Champions parce qu'il faut s'acquérir d'un abonnement qui peut coûter cher. Dans tous les cas, je vous tiens au jus. Maintenant, on va parler de José Mourinho et d'un petit détail concernant son staff technique la saison prochaine, en tout cas au Real Madrid. Selon certains journalistes, un ancien joueur du Real Madrid fera partie du staff d'entraîneur de José Mourinho au Real Madrid. Son rôle sera de rester proche des joueurs et de partager les valeurs du Real Madrid avec eux après ce qui s'est passé cette saison. Son nom reste encore inconnu. Alors le nom qui est souvent ressorti ces derniers temps, c'est celui de Toni Kroos, mais là ça me paraît bizarre qu'on nous dise que son nom n'est pas encore connu. Mais dans tous les cas, si l'information elle est vérifiée, ça pourrait être une très belle surprise. Et aussi, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires à quel ancien joueur vous pensez. Et concernant Antonio Pintus, selon le même journaliste, José Mourinho conservera Antonio Pintus dans son staff d'entraîneur au Real Madrid. N'empêche, José amènera également son propre préparateur physique, mais il conservera aussi Pintus. C'était une demande particulière de Florentino Pérez et José l'a accepté. Dans tous les cas, Pintus qu'il soit là ou pas, tant que José peut ramener également son staff, moi ça me va. Maintenant, on va parler de Joško Gvardiol. Selon le journaliste Félix Diaz, Gvardiol veut rejoindre le Real Madrid. Le club ne s'attendait pas à un tel geste de la part de l'un des défenseurs les plus courtisés du football européen. Alors récemment, on avait droit qu'à des rumeurs. On nous disait qu'il y avait une possibilité qu'il soit proposé au Real Madrid, mais là, ça commence à être de plus en plus concret. Parce qu'au point où on nous parle du joueur qui est vraiment intéressé à l'idée de rejoindre le Real Madrid et le Real Madrid qui apprécie sa démarche, je pense qu'il faudra suivre le dossier de très près. Et on va essayer de terminer la vidéo avec des remerciements pour Dani Carvajal, parce que ce dernier va officiellement quitter le Real Madrid l'été prochain. Merci pour tout la légende. Il a fait partie de la génération dorée et son amour à trophée est très bien rempli. Merci pour tout et bonne chance pour sa prochaine étape. Mais sinon, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé des actus de l'après-midi. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Madridistas, je vais quand même pas vous laisser toute la soirée sans vous partager quelques actus du côté du Real Madrid. Vous savez quoi? Dans cette vidéo, on parlera d'un latéral droit qui commence à ressortir dans la shortlist de José Mourinho. On fera également un tour sur les postes sur lesquels il faudra recruter selon José Mourinho. Et pour terminer, je vous ramène des nouvelles sur la situation de Rudiger au Real Madrid. Mais juste avant, petite pub de 20 secondes. Pour tous ceux qui cherchent une application pour analyser les matchs, laissez-moi vous parler de l'application VisiFoot et son intelligence artificielle. Vous choisissez tout simplement le match que vous souhaitez analyser. Ensuite, l'IA vous proposera un résumé rapide du match ainsi que de la situation des deux clubs. Vous aurez également droit à des comparaisons statistiques entre les deux clubs. Et cerise sur le gâteau, l'IA de VisiFoot va vous proposer plusieurs scénarios qui pourraient se dérouler durant le match. Et en vue de la Coupe du Monde qui arrive, VisiFoot pourra vous être très utile. Application disponible sur Play Store et Apple Store. Maintenant, revenons à nos moutons. Selon le journaliste Latigo Serrano, José Mourinho admire Diego Dallo et pourrait pousser le Real Madrid à le recruter. Alors, on sait que Diego Dallo, c'est un nom qui est déjà apparu il y a quelques mois déjà. Apparemment, il est très apprécié par José Mourinho. Sans oublier que le Real Madrid cherche un défenseur droit qui va remplacer Dani Carvajal, qui lui est sur le départ. Donc dites-moi si le profil de Diego Dallo vous plaît bien au Real Madrid. Ensuite, selon le journaliste Josh Picon, le Real Madrid de José Mourinho part à la recherche de 2 défenseurs centraux, un arrière droit, un milieu de terrain, un attaquant de pointe. Alors moi, ce qui me surprend le plus, c'est l'attaquant de pointe. On s'attendait à tout sauf ça. On sait que défensivement, il faudra recruter. Au milieu de terrain, il faut impérativement recruter au moins un milieu de terrain. Et la petite surprise, c'est l'attaquant de pointe. Surtout quand on sait que Hendrik fait son retour. Gonzalo Garcia, le club souhaite le vendre, mais on ne sait pas si ça va vraiment se réaliser. Et surtout, actuellement, le numéro 9, c'est Kylian. Est-ce que ça veut dire que José Mourinho a pour objectif de faire jouer Kylian sur un côté? Reste à voir. Dans tous les cas, commencez à me balancer des blazes. Si vous devez recruter à ces postes-là, qui est-ce que vous allez ramener au Real Madrid? Et pour terminer, Antonio Rudiger va bel et bien rester au Real Madrid une saison supplémentaire. En tout cas, selon le journaliste Félix Diaz, Antonio Rudiger reste au Real Madrid. Le défenseur allemand va prolonger d'une saison supplémentaire chez les Merengues. Il y en a qui sont complètement contre, mais moi je me dis en soi, une saison, je ne dis pas non. Surtout quand on sait que le Real Madrid veut mettre à la porte Raúl Asensio. David Alaba, c'est confirmé qu'il va partir. Militao se blesse tout le temps. Là, je me dis, tu gardes un défenseur d'expérience, ça ne te coûte rien sur un an, tranquille, et tu verras plus tard. Donc voici les quelques actus de la soirée. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Et pour vos analyses de match, surtout pour la Coupe du Monde, branchez-vous VisiFoot.